Après le tremblement de terre d'avril 2015, le nombre de maisons qui étaient effondrées était incroyable. On en voyait partout. Il était clair pour tout le monde, pour les habitants, pour les élus, que la reconstruction était une priorité, mais que cette reconstruction devait prendre maintenant en compte la question d'un nouveau tremblement de terre et donc de faire des constructions qu'on appelle antisismiques. Donc ça concernait les maisons individuelles. Il ne s'agissait pas de reconstruire toutes les maisons, mais de faire des modèles de maisons et de former l'ensemble des métiers de la construction à des nouvelles techniques de construction qui soient peu chères et qui soient surtout antisismiques. Il y avait aussi des bâtiments publics, comme cette école, qui était totalement effondrée et qui a été reconstruite, elle parmi tant d'autres, avec les mêmes normes antisismiques que ce dont on a parlé auparavant. Ici, comme partout ailleurs, l'accès à l'eau est une priorité totale. Après le tremblement de terre, il y a eu des mouvements de sol. Des sources traditionnelles ont été déviées. Il a fallu, dans beaucoup de cas, revenir rechercher la source et essayer de faire que ces sources et les canalisations permettent d'alimenter le plus grand nombre de personnes en eau et peut-être aussi, et c'est ce qui a été fait, que l'accès à l'eau soit élargi à d'autres quartiers dans des villages, et y compris dans les quartiers où demeurent les personnes les plus vulnérables. Ici, à Sidi-Népal-Choc, l'essentiel de la population est une population d'agriculteurs. La question, c'était de pouvoir les aider à redémarrer l'agriculture. Livraison de semences, par exemple, pour ensemencer et pour reprendre une nouvelle récolte. Mais progressivement, l'idée est venue en discutant avec les agriculteurs dans les villages qu'on pouvait chercher à développer, peut-être mieux qu'avant, l'agriculture, avec donc des études à faire sur comment peut-on profiter de cette zone, quelles sont les meilleures productions agricoles possibles, comment les porter jusqu'au marché et améliorer les revenus des gens. I would like to request all French people who supported, who donate to the earthquake affected people in Nepal. Thank you very much, and also request them to visit the project area, Thangpal area, with coordinating with Foundation de France, and to see the real changes what they supported.